Ah les amis, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de commencer un débrief avec le sourire et qu'est-ce que ça fait du bien. On va pas s'emballer, mais le résultat est là. Le collectif a été là, le jeu a été là aussi les gars. Donc on va en parler un petit peu en vidéo. Donc 4-1 pour le Real contre la Real Sociedad. Bon les gars, on n'a pas tremblé hier, hein. Doublé de Vinicius sur penalty, un but de Gonzalo Garcia et un but de Valverde. Valverde les gars, Valverde qu'on a vu au milieu, qui a été concerné et on a eu l'impression de voir l'ancien Valverde. On a eu l'impression de voir l'ancien Vinicius. Et qu'est-ce que ça fait du bien encore une fois les gars. Vraiment, on a roulé sur la Real Sociedad. Bon, même si on peut avouer que la Real Sociedad a été moins fort que d'habitude, c'est quand même une équipe qui joue au ballon. C'est vrai qu'hier, ils ont galéré, mais on les a complètement étouffés. Donc on va parler de la première période les gars. Donc déjà ce qu'on peut dire c'est que le contexte était très particulier. On avait Rodrigo qui était blessé, Mbappé qui était blessé, Asensio qui était blessé. Donc voilà, on a Rudiger qui est venu en défense centrale. Rudiger d'ailleurs qui a fait un très bon match, mais quasiment tous les joueurs ont fait un très bon match, hein, on va pas se mentir. Bon après il y a les changements en deuxième période où on a vu vraiment que c'était plus la même équipe les gars, que ça jouait moins au ballon. Maintenant c'est vrai que non, littéralement les gars, il n'y a rien acheté dans ce match. Il n'y a absolument rien acheté. Trade d'Alexander-Arnold qui commence vraiment à s'acclimater les gars. Il commence vraiment à s'acclimater. Hier, j'ai adoré son match. Il était partout, les gars. Il a joué à gauche, il a joué à droite en défense. Il revenait quand il fallait. Il a donné des beaux ballons. Première passe décisive, ça découle de lui sur Gonzalo. Gonzalo qui a un petit peu de chance, qui la touche du bout du pied. Voilà, ça décompte la situation. Vraiment, Trent Alexander-Arnold, il a été très utile hier. Mais les gars, on va quand même parler de l'homme du match, qui est Vinicius, les gars. Vinicius qui nous a fait un match exceptionnel. Vinicius qui, sur son côté, a fait des ravages. Il y a eu 2 pénaltys qui ont découlé de Vinicius. Maintenant, je vais l'avouer, on n'a pas bien l'angle et tout. Peut-être qu'il y avait un des 2 pénaltys qui était très très léger. On va pas se mentir, Vinicius joue super bien le coup. Voilà, il se prend un petit coup, il fait ce qu'il faut pour tomber comme il le faut, et ça fait pénalty derrière. Donc voilà, c'est le jeu. Maintenant, il a pris ses responsabilités, les 2 pénaltys ont été transformés. Donc Vinicius a été élu homme du match, et c'est vraiment mérité les gars. Son jeu avec ballon, sans ballon, a été très bon hier. Parce que même quand il n'avait pas le ballon, il pressait, il essayait de récupérer des ballons, il revenait en défense. Voilà, il faisait vraiment son rôle d'ailier à 100%. Il avait du feu dans les jambes, il avait vraiment envie de jouer, il avait vraiment envie de faire mal. Tout n'a pas marché pour lui hier. Tout n'a pas marché. C'est normal, il prend des risques, il essaie de passer des joueurs. Des fois ça passe, des fois ça ne passe pas. Mais qu'est-ce qui nous a fait du bien, notre Vini, hier? Vraiment, les gars. Gonzalo, c'est pareil. Ok, il a mis qu'un but. Ok, c'est vrai qu'après, on l'a moins vu dans le match. Mais les gars, il faut regarder aussi son jeu sans ballon. Gonzalo, c'est un joueur qui passe son temps à presser. Gonzalo, quand tu le mets dans de bonnes dispositions, que tu le mets dans l'axe, en vrai neuf, il fait des ravages. Il fait littéralement des ravages. Donc voilà, on a eu aussi quelques faits de jeu dans le match, même si ça n'aurait pas changé totalement le match. On a eu un hors-jeu pour la Real Sociedad, qui a été très léger selon moi. Voilà. Maintenant, s'ils disent qu'il y avait hors-jeu, c'est qu'il y avait hors-jeu. Mais je trouve ça très léger. Moi, j'ai pas bien vu l'angle et tout. J'ai pas vu la ligne à la VAR, donc je peux pas dire. Voilà, il y a eu quelques faits de jeu qui ont été contre la Real Sociedad, on va pas se mentir. Même le deuxième penalty de Vini. Maintenant, ça aurait pas changé le match, les gars. On était littéralement au-dessus hier. Vraiment. Dans le jeu, dans la construction, dans le collectif, dans les prises de balles, dans les transitions, transition défense-attaque. Là, j'ai aimé ce que j'ai vu. Là, j'ai aimé ce que j'ai vu. Quand je voyais un train d'Alexander-Arnold qui passait de son côté à Vinicius directement en traversant tout le terrain en une passe, vraiment, il a une qualité de passe qui est exceptionnelle, les gars, c'est indéniable. Maintenant, il n'y a pas de question à se poser. Pourquoi Liverpool a du mal cette saison? Trent Alexander-Arnold est vraiment la pièce maîtresse, les gars, a été la pièce maîtresse de Liverpool pendant des années et des années. Et ils ont du mal à remplacer son absence, littéralement. Donc pour moi, Trent Alexander-Arnold, si vraiment il arrive à s'acclimater en Espagne, et là on a l'impression vraiment qu'il arrive à s'acclimater, il faut le garder, les gars. On a besoin de ce genre de joueur. On a vraiment besoin de ce genre de joueur. Oui, il a des carences en défense, mais si on a des bons centraux, on a vraiment des bons centraux solides, on a des ailiers qui reviennent, ça peut pallier à ce manque-là. Ça peut vraiment pallier à ce manque-là, les gars, parce qu'on l'a vu hier, quand Trent Alexander-Arnold est en forme, il apporte ce qu'il faut en centre, ce qu'il faut en passe, ce qu'il faut en dangerosité dans le jeu, les gars. Et il est vraiment partout, j'ai aimé son match. Vraiment, les gars, je vais vraiment l'encenser dans la vidéo. Donc en première période, on a eu un premier penalty qui a été sifflé pour Vinicius, voilà. Encore une fois, hein, je crois que ça découle d'une passe de Trent Alexander-Arnold, je crois. Vini qui récupère, voilà, qui passe le défenseur et qui se fait tacler légèrement, mais ce qui suffit pour mener un penalty. Penalty transformé par Vinicius, qui tremble pas. Et 2 minutes après, on a un penalty sifflé pour la Real Sociedad. Voilà, Hussein qui a fait une erreur.
Je vous mens pas, les gars, au début, je l'ai un peu insulté, mais il faut dire ce qui est, il a fait quand même un bon match, Hussein. Là, je peux l'avouer, les gars. Les gars, il ne s'agit pas toujours de taper sur les mêmes joueurs pour taper sur les mêmes joueurs. Quand les mecs, ils nous font des bons matchs, il faut le dire. Et hier, Hussein a fait un bon match. Il a fait les bons retours défensifs, son placement a été bon, il a fait plusieurs tacles glissés, donc il a réussi à récupérer des ballons, il a fait son rôle. Son rôle de centraux, il l'a parfaitement respecté. Hormis cette bourde, où il s'en est vraiment voulu, voilà, et ça peut arriver maintenant. Maintenant, ça peut arriver. Voilà, sur son tacle, il a un petit peu accroché, ça arrive, il y a eu penalty qui a été transformé. Maintenant, nous, on a réussi quand même malgré tout à imposer notre jeu, à imposer notre tempo, et on a gagné ce match. Donc voilà, j'en veux pas, j'en veux pas. Hussein fait un bon match, les gars. Hussein fait un bon match. Rudiger aussi fait un très, très bon match. Il a fait les retours, il s'est placé au bon endroit, il était toujours bien placé. Voilà, il n'a pas été battu. Donc Rudiger fait aussi un bon match, il fait son boulot, les gars. Voilà. Vous savez que Rudiger, pour moi, il est en fin de cycle, il va bientôt quitter le Real. Mais là, quand on en a besoin, il fait quand même ce qu'il faut, il faut le dire. Carreras, pareil. Carreras qui n'a pas fait un superbe match. Maintenant, avec son jeu sans ballon, dans le pressing, etc., il a été assez bon. Il a eu des récupérations de ballon. Donc voilà, Carreras, c'est pareil. Il a été bon. Arda, j'ai beaucoup aimé son match, les gars. Arda, on en a vraiment besoin aussi. Arda, dans les passes, dans les transitions, défense, attaque, il est très bon. Voilà, dans les retours défensifs, il est très bon aussi. Donc Arda, très bon. Et maintenant, on va parler de Valverde, les gars. Mais hier, j'ai eu l'impression de voir l'ancien Valverde. Le Valverde qui te mettait des frappes à casse de loin. Le Valverde qui tentait des choses. Et le Valverde qui courait, les gars. Le Valverde qui courait. Voilà. Federico Valverde, hier, m'a fait plaisir. Il m'a fait plaisir, les gars. Et j'espère continuer à le voir comme ça, parce que quand il joue comme ça, il est très bon et ça fait partie d'un des meilleurs joueurs. Donc, il faut qu'on continue à le voir comme ça, avec de l'envie. Tchouaméni qui a fait un bon match aussi, Tchouaméni qui a fait les bons retours défensifs, voilà, qui est resté un petit peu dans son rôle entre la défense et le milieu. Kamavinga dans ce match qui a été bon aussi, les gars, voilà, Kamavinga qui revient de mieux en mieux. Je commence à retrouver un petit peu le Kamavinga d'il y a 2 ans. Voilà, petit à petit, je commence à revoir des choses qui me plaisent. Arda Güler avec Kamavinga, avec Tchouaméni, avec Valverde, vraiment les gars, ça matche bien. Ça matche bien. Ça matche bien. Maintenant, on va parler d'un sujet sensible, les gars. On va parler d'un sujet sensible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que quand Bellingham est sur le terrain, on joue moins bien? Moi, c'est ce que je trouve, les gars. Voilà. Bellingham est blessé, et je suis désolé de le dire, mais le Bellingham de cette saison, on joue mieux quand il n'est pas là. On joue mieux quand il n'est pas là. Bellingham, c'est trop haché en ce moment. Trop d'erreurs de relance, des mauvaises récupérations de balles, etc. Donc maintenant, j'aime pas parler des absents. Je n'aime pas parler des absents. Mais les gars, moi, au milieu, pour moi, Bellingham, avec Tchouaméni, avec Arda, ça le fait pas. Il faut dire ce qui est, ça ne le fait pas. Et pour moi, on l'a vu hier, les gars. On joue mieux quand il n'est pas là. Je dis pas qu'il est mauvais, hein. Attention. Je dis que cette saison, il est mauvais. Donc à lui de se reprendre. À lui de rehausser son niveau. Parce que quand il n'est pas là, on est mieux, les gars. La vérité, on est mieux. Donc après, voilà. Je ne sais pas ce que Arbeloa va décider après. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup mieux quand il n'est pas là, les gars. Ça se marche moins dessus. Il y a moins de joueurs en avant. C'est pareil. Mbappé, quand il ne joue pas, il faut dire ce qui est. Vinicius prend beaucoup plus de responsabilités et il est 10 fois meilleur. Il est 10 fois meilleur. Moi, je veux qu'il prenne les mêmes responsabilités quand Mbappé est dans le jeu, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce que je pense. Pour moi, quand Mbappé est là, on cherche trop Mbappé tout le temps. C'est hallucinant. Aucun joueur ne prend des responsabilités. Mbappé aurait été en jeu hier, jamais Valverde aurait fait la frappe qu'il a faite. J'en suis sûr et certain. Gonzalo n'aurait pas joué. Donc le but qu'il a mis n'aurait pas été là. Vinicius n'aurait pas mis les pénaltys. Vinicius aurait peut-être... comment dire, aurait été peut-être moins dangereux dans le jeu. Donc les pénaltys n'auraient peut-être pas eu lieu. On ne sait pas ce qui serait passé sur Mbappé. Donc je ne dis pas que c'est de la faute de Mbappé quand on joue mal. Je dis juste que les joueurs doivent prendre plus de responsabilités, même quand il y a Mbappé. Parce que Mbappé a son statut, mais Vinicius a son statut aussi. Vinicius était là avant Mbappé. Vinicius nous a apporté des Ligues des Champions. Donc nous, on veut que Vinicius prenne des responsabilités. Enfin, on va parler de la deuxième mi-temps, les gars, mais à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on revienne sur des bases normales. Chaque joueur a son poste et basta. Il ne faut pas de dépassement de fonction et il faut que tout le monde soit concerné. Moi, l'équipe que j'ai vue hier, je ne vais pas m'enflammer, encore une fois, les gars, je vous le dis, je ne vais pas m'enflammer. Parce qu'à chaque fois que je suis content sur un match, le match d'après, ils me déçoivent. On dirait Marseille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne vais pas m'enflammer. Maintenant, pour moi, s'ils jouent de la même manière en barrage, on va passer. Je vous le dis, on peut passer en tout cas.
Maintenant, il faut que les joueurs soient tous concernés et que chacun joue à son poste. C'est tout, les gars. Et qu'on retrouve un peu ce Real qu'on avait en 2022, en 2023. Voilà, il faut qu'on retrouve ce Real-là. Et si on est avec des joueurs qui sont dans un bon niveau de forme, comme Vinis qu'on a pu voir hier, comme Trent Alexander-Arnold. Maintenant, Trent Alexander-Arnold, il faut faire très attention, c'est un joueur qui se blesse beaucoup, les gars. Donc, il ne faut pas le faire jouer 90 minutes à chaque match. Quand on est dans la maîtrise, quand on gagne nos matchs, il faut absolument le mettre sur le banc. Voilà, il faut absolument le garder au chaud à Trent Alexander-Arnold, parce qu'il est vraiment bon, les gars. Il nous apporte vraiment ce qu'il faut en attaque. Voilà, donc ces lacunes défensives, elles peuvent être réglées par des milieux qui redescendent beaucoup plus. On peut réussir à effacer ces lacunes-là. Mais moi, je le veux pour l'offensif. Je le veux pour la dangerosité côté droit. Vraiment, les gars, il est très important. Mais ce but de Valverde, les gars, il m'a fait plaisir. Passe décisive de Carreras. Valverde qui te met une mine. Ça rentre, c'est magnifique. C'est magnifique. Valverde, on le sait, les gars, c'est un joueur qui peut être au même limite au-dessus de la mêlée. On le sait pertinemment. C'est un milieu de terrain qui peut être au-dessus de la mêlée, qui vaut beaucoup plus que ce qu'il nous montre cette saison. Mais il faut qu'il ait envie. Voilà, les gars. Si nos joueurs sont concernés, c'est ça qui est frustrant avec le Real Madrid. Si nos joueurs sont concernés, ils peuvent faire mal en Europe. On le sait pertinemment. On le sait pertinemment. Hussein, voilà, on sait qu'il est bon, Hussein. On le sait, mais il a besoin d'une équipe qui maîtrise. C'est pareil pour Valverde. C'est pareil pour beaucoup de joueurs, les gars. Ils ont besoin d'une équipe qui maîtrise. Et si tu maîtrises ton match, si tu maîtrises face à l'équipe d'en face, que tu donnes le tempo, que tu montres que tu es là et que tu montres que c'est jamais fini, même quand tu es mené, tu peux faire des ravages. Tu peux faire des ravages. Et on le sait, ça, les gars. Donc, il faut qu'il reste dans la continuité. Voilà. Donc, après, en deuxième période, on a été un petit peu dangereux, mais on a eu aussi la Sociedad qui a eu quelques actions dangereuses. Voilà. Ils auraient pu nous faire mal, dont un but qui a été hors jeu. Mais voilà, après, on a eu des changements. On a eu Carvaral qui est rentré, qui n'avait pas joué depuis je ne sais combien de temps. Voilà, après, on sait très bien que Carvaral, c'est la fin pour lui. Alaba, bon, bah, Ceballos, je l'ai dit. Diaz, Sestero aussi qui est rentré. Voilà. Mais voilà, à partir du moment où on a eu les changements, les gars, on a vu que ce n'était plus la même équipe. Littéralement, plus la même équipe, les gars. Donc, qu'il s'agisse. Bon, je parle pas de Brahim Diaz. Voilà. Mais Alaba. Ceballos, Carvaral, tu les fais vraiment rentrer quand tu gagnes comme ça, là, quand tu gagnes par 3 buts d'écart et tout, tu me les fais rentrer, il n'y a pas de souci. Allez, Carvaral, allez. Carvaral, je vais le laisser un peu de côté parce que Carvaral, il est meilleur, mais voilà, ces joueurs-là, voilà, c'est des joueurs vraiment qui sont très faibles et il faut vraiment les mettre en fin de match quand tu maîtrises ton match. Voilà, on l'a vu littéralement. Ils servent qu'à ça. Mais pour en revenir au jeu, voilà, on a vu des belles choses, les gars. Je vous ai mis un petit peu les images en screen, mais l'équipe qui est très bien placée, les joueurs qui sont bien placés, qui sont disciplinés, qui restent sur leur ligne. Voilà, non, les gars, franchement, hier, je vous le dis, on a vu un ancien Real. Moi, hier, j'ai eu l'impression de voir un ancien Real. Et je veux aussi que Gonzalo joue plus, les gars. Gonzalo Garcia, il peut vraiment nous faire du bien. Quand, par exemple, Mbappé n'est pas bon, je ne dis pas forcément de sortir Mbappé. C'est pas ce que je dis. Mais de temps en temps, de le mettre sur un côté pour mettre Gonzalo dans les meilleures dispositions dans l'axe. C'est un choix fort de la part du coach, mais un jour, il faudra qu'il le fasse. Il faudra qu'il nous montre ce que ça peut donner. Même si je sais qu'Mbappé, sur le côté, c'est plus ça. Il peut le faire. Mbappé a joué à gauche, a joué à droite, les gars. En équipe de France, par exemple. Il a joué à gauche, il a même joué à droite. Et il a été bon dans ce contexte-là. Donc de temps en temps, quand on voit que Mbappé, dans l'axe, ça ne le fait pas, qu'il décroche beaucoup trop, tu le mets sur le côté, tu vois, tu le mets sur le côté, ou tu le fais carrément sortir. Voilà, on veut commencer à avoir des choix forts. Moi, quand je vois ces genres de joueurs qui nous montrent du beau jeu, qui nous montrent qu'ils peuvent gagner des matchs, même si on a eu 2 faits de jeu, 2 pénaltys, les gars. Voilà, c'est sûr qu'on a gagné 4-2 avec 2 pénaltys. Mais encore une fois, il fallait être assez dangereux pour avoir ces pénaltys-là. On s'est donné les moyens. Il ne faut pas minimiser ce qu'a fait le Real hier, mais il ne faut pas non plus le survaloriser. Il ne faut pas se laisser attendrir. Il ne faut pas se laisser avoir par rapport au contenu qu'on a vu précédemment. Voilà, maintenant c'était une autre équipe, les gars. Donc on a le droit aussi de se réjouir et d'être content. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Maintenant, voilà. Il faut laisser aussi les joueurs qu'on a vus hier avec plus de responsabilité. Voilà. Mbappé, il est très bon, il est très gentil. Je parle beaucoup d'Mbappé parce que Mbappé prend beaucoup son rôle à cœur et il prend beaucoup de responsabilités et on lui donne peut-être un peu trop les clés. Je pense que maintenant, il faut dire Mbappé, tu as ton rôle. Maintenant, Vini a son rôle aussi. Voilà. Gonzalo a son rôle aussi. Au milieu, Valverde a son rôle. Camavinga a son rôle. Arda Güler, très important, a son rôle. Trent Alexander-Arnold a son rôle, etc. les gars. Donc voilà.
Donc maintenant, on verra ce que ça donne dans les prochains matchs. Maintenant, moi, je pense que voilà. Bon, tu as Mbappé qui va revenir. Donc Gonzalo risque de moins jouer. Voilà, malheureusement pour lui. Mais je pense qu'il y a des fois où Gonzalo, il faut nous le faire rentrer en fin de match. Tu nous le fais rentrer à la 70e quand Mbappé a joué. Il a peut-être mis son doublé. Fais-nous rentrer Gonzalo Garcia. Voilà les gars, il faut à un moment donné commencer à faire des choix forts au Real. Il faut arrêter de faire toujours jouer les mêmes, même quand on n'est pas bon dans le contenu. C'est tout les gars. Donc les gars, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Désolé les gars, je voulais le faire hier, mais j'ai pas pu hier soir faire le débrief du match. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé aux commentaires les gars. Est-ce que vous trouvez qu'on a vu du beau jeu? Est-ce que vous êtes content, satisfait? Est-ce que vous vous emballez ou est-ce que vous restez un peu pragmatique? Voilà, donc donnez-moi vos avis en commentaire. Likez la vidéo si vous avez kiffé la vidéo les gars. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et ciao l'équipe.